Alors, je vous fais une vidéo qui était pas prévue pour le coup, celle-là, mais je viens de vivre une expérience ce matin. Il faut vraiment que je vous la partage. Donc, ça va être une vidéo qui va parler des croyances parce que bon, faut savoir que je suis très superstitieuse et je vis quelque chose depuis plusieurs mois avec le chiffre 666, d'accord? Par essence, pour moi, le 666 c'est vraiment le chiffre du diable. Donc on se rappelle, on n'a pas peur de prononcer les mots parce que la peur renforce le phénomène. Donc du coup voilà. Et puis j'en ai parlé en l'occurrence, j'ai fait mes recherches déjà dans un premier temps, et puis j'en ai parlé à Eric. Il me dit mais tu sais le 666 il a d'autres significations aussi. Et je me rappelle qu'effectivement tout a un double tranchant. Le 333 par exemple, certains musulmans vous diront que c'est le chiffre du diable, alors que par essence moi le 333 il me fait pas peur. C'est pour moi vraiment la présence des maîtres ascensionnés quoi. Donc du coup il y a rien d'effrayant là-dedans. Mais mon cerveau a décidé de bloquer sur le 666. Donc ça fait plusieurs semaines, presque mois maintenant, que je me le coltine très souvent, si ce n'est pas tout le temps. Donc forcément quand je le vois, qu'est-ce qui se passe? Mon corps il se tend. Et je me dis, oh là là, Seigneur, 666, je vais vivre un truc désagréable. Et par expérience, effectivement, quand je le vois, en général, je vis un événement que je n'aime pas. Soit qui me fait peur, soit qui est désagréable. Bon, avec un enseignement derrière, bien évidemment, mais voilà. Ce matin, je vais pour promener Snoop et je me dis, je vais le balader près de chez moi. J'ai un coin sympa, un chemin de halage, et je me dis, je vais le balader par là parce que comme il a bien travaillé depuis la séance avec l'éducateur, je me dis, je vais lui proposer un petit peu d'eau. Il adore ça, voilà. Donc je suis plutôt dans un bon mood. Voilà, je pars, tout, hop, c'est cool. Là, j'arrive, je me gare et je vois que le compteur de ma voiture indique 666. Et je me dis, oh, c'est pas possible, putain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre un truc que j'aime pas. Et mon corps se tend. Et j'essaie de chasser le truc, de me rappeler ce qu'on m'a dit, de me dire non, projette pas, peut-être, ça va être cool. Bon, je sors de voiture, je fais tout comme je fais, je garde mon calme, j'en profite pour bien éduquer Snoop, machin, la portière, je fais attention, tout va bien. J'avance sur le chemin. Donc voilà, sa problématique c'est qu'il tire beaucoup. Donc du coup je fais mes exercices pour pas qu'il tire, hop, ça marche plutôt bien, il est réceptif, tout va bien. Et là je vois un monsieur qui était parti un petit peu plus loin, je le vois revenir, puis il me dit attention, il y a un serpent là-bas. Et là je me dis ça commence pas bien, parce que déjà les serpents ça me fait peur. Deuxio, à un moment donné, je sais pas, Snoop n'a jamais rencontré de serpent, donc je sais pas quelle réaction il va avoir. Et en plus, le mec, il me dit pas précisément où c'est, donc du coup, voilà, j'ai peur. Donc qu'est-ce que je fais? Je me décide à aller dans le sens inverse, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà. Mais ça me frustre parce que l'eau, elle est du côté du serpent. Donc je me dis, c'est pas cool, mon pauvre petit Snoopy, il va pas pouvoir aller dans l'eau. Mais bon, je me dis, écoute, de toute façon, il faut que tu continues son éducation, donc je me démonte pas. Et j'essaie vraiment d'être dans la maîtrise de ma peur, parce que je sens que c'est compliqué. Je sens que ce moment va être difficile. Je me rassemble, je continue l'éducation, machin. Je croise un monsieur très gentil, ma foi, qui me dit « Oh bah oui, bah il a l'air joueur et tout, bon il a pas l'air méchant du tout, votre chien, machin, bref. » Tout va bien. Je continue mon chemin, du coup, dans l'autre sens. Et là, au loin, je finis par croiser une fille avec deux gros chiens. Snoop, il commence à se tendre et tout. Il a beaucoup de mal avec le refus de rencontre. Et quand il tire beaucoup pour aller voir les autres chiens, et quand il tire beaucoup, en plus, des fois, il a en fait peur des rencontres. Donc, du coup, il peut être agressif. Il n'est pas agressif avec tous les chiens, mais quand c'est des chiens qui savent pas trop se défendre, ça peut un peu se tendre. Puis là, surtout, je me dis, c'est compliqué parce qu'il y en a deux. C'était des Rottweiler. Alors, j'ai pas du tout peur des races. Franchement, ça me dérange pas. Mais le chemin était très petit, en fait. Et du coup, je me suis dit,
Si je continue dans ce sens-là, je vais me retrouver en difficulté, mais surtout, je vais mettre Snoop en difficulté. Et ça va être très difficile pour lui à gérer. Et au final, je vais créer une situation où l'apprentissage va pas être super intéressant pour lui. Et moi, je vais me mettre une dose de stress qui est double. Donc, je me suis dit, c'est pas sérieux. Il vaut mieux que je fasse demi-tour. Donc, je fais demi-tour, sauf que là, je me dis, bah, c'est pas possible, en fait, je dois pas aller là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me retrouve à... Ah bon, puis je vois le temps, je me dis, bon, bah, tant pis, je continue. Donc, je refais demi-tour avec Snoop. Je continue d'être focus sur son éducation, en l'occurrence, le fait qu'il ne tire pas. Donc, je continue mes exercices et tout. Et puis, lui, il commence à être full stimulation parce que, du coup, il y a 2 chiens, il y a machin, puis je croise aussi d'autres chiens. Donc, du coup, ça devient... Le stress, il monte chez tout le monde. Moi, machin, et l'éducateur a été très clair sur le fait que je ne devais pas être le miroir de son stress. Donc, j'essaie de maîtriser tout ça, et je continue. Je suis assez fière de moi, parce que pour le coup, je l'ai eu, la maîtrise. Oui, je m'auto-congratule, voilà, c'est important, parce que sinon personne ne le fait. Du coup, voilà. Donc, je me démonte pas, et je maîtrise. Et puis voilà, et je finis donc sur le chemin du retour, donc qui était en fait j'étais concentrée dans un même endroit. Donc au niveau comment dire plaisir de la balade, c'était un peu pété, franchement c'était un petit peu raté pour le coup. Mais bon, il pouvait quand même travailler, donc j'ai envie de dire que c'était l'essentiel. Et je finis par croiser. En plus, je me rappelle de ce que l'éducateur m'a dit, c'est-à-dire chaque occasion doit être une occasion pour l'éduquer en fait. Donc je me dis bah tant pis, même si c'est foiré, au final je lui apprends quand même le contrôle, et puis moi à travers ça j'apprends aussi le contrôle, donc bon, au final je me dis c'est très bien, ça travaille quand même. Donc je reste positive dans mon état d'esprit, je ne lâche pas l'affaire, alors que sûr qu'il y a quelques semaines je serais partie en pleurant, j'aurais remonté Snoop dans la voiture et je serais partie. J'aurais paniqué, ou ça se serait mal passé, enfin voilà, il y aurait eu... Donc c'est pour ça que je me dis, bon, il y a une avancée, c'est cool, on se félicite, gratitude. Et je finis par recroiser au moment de quasiment rentrer, la fille avec ses 2 gros chiens. Et du coup voilà, donc forcément, elle a 2 gros chiens, tous les chiens se tendent un peu parce qu'ils ont envie de se rencontrer. Et du coup voilà, le mien, je le fais asseoir, tout va bien. Et je lui dis bonjour, mais parce que je suis polie de ouf en fait. Et elle me regarde mal, comme ça, et elle me répond pas. Et puis elle continue d'éduquer ses chiens. Et là ça m'énerve en fait. Ça m'énerve et je me dis bah, quelle connasse. Puis je dis tout fort, bah dis pas bonjour surtout. Oh Seigneur, moi aussi je suis une belle connasse des fois. Bah, ça m'énerve les gens qui disent pas bonjour. Franchement, je me dis dans la vie, c'est pas grand chose de rendre un bonjour à quelqu'un, même si on va pas bien, même si le bonjour il est un peu timide. Je sais pas, mais pour moi c'est une base quoi. C'est juste la base. J'ai plein de gens dans mon quartier qui disent pas bonjour, ça m'énerve tout pareil. Puis à chaque fois je me rappelle, après je me dis oh mais t'es un être de lumière, tout ça, tu peux pas la traiter de connasse, tu connais pas sa vie, ça se trouve elle a une vie de merde, ça se trouve ça se trouve je sais pas, elle a sûrement des bonnes raisons pour pas dire bonjour, et ne va pas dans l'énervement, ça ne sert à rien. Donc je fais un merci pardon je t'aime, et je me dis vas-y envoie-lui de l'amour, parce que si elle est pas capable de dire bonjour, c'est qu'elle a besoin de beaucoup d'amour cette dame quand même. Et puis je rentre dans ma voiture et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette balade de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce moment de merde. Et je vous fais cette vidéo parce que au final, c'est quoi le message de tout ça? Je vois le 666, j'ai une croyance sur le 666 qui est qu'à un moment donné ce chiffre il porte malheur et il est attaché à quelque chose de négatif. Et effectivement à chaque fois que je le vois, en fait ce que j'expérimente c'est le miroir de mes peurs. Parce que là, la balade, elle est symptomatique de toutes mes peurs. Les rencontres chiens me font peur parce que j'ai du mal à les gérer, que j'ai du mal à accompagner Snoop pour qu'il comprenne les bons codes et les bonnes choses à faire. C'est des moments qui me stressent beaucoup, dans lesquels j'ai beaucoup besoin d'accompagnement. C'est-à-dire quand je suis avec mon éducateur, je souffle, mais sans, je suis un petit peu... voilà. Le serpent me fait peur. Et je finis par croiser, en plus, une personne qui est dans le jugement, au final. Et... c'est la petite histoire, c'est que vraiment depuis que j'ai Snoop, je rencontre très peu dans mes balades de gens qui ont des chiens qui sont sympas. Je rencontre énormément de gens jugeants.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est pas possible, comment c'est possible que tu rencontres autant de connards en fait? C'est peu probable. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que comme je suis culpabilisée beaucoup vis-à-vis de Snoop et qu'il y avait beaucoup de choses dans mon espace à moi avec mon chien qui se jouent autour de la culpabilité, de pas savoir faire, de pas être capable, de pas voilà. Bah en fait, qu'est-ce que je fais? Je rencontre le miroir de mes propres jugements. En fait. Donc effectivement, je ne croise quasiment que des gens comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour inverser la tendance? Bah, absolument déconstruire mes croyances, parce que là, on voit bien, quand je vous dis que ça matérialise très vite, et ben là, c'est le cas. Vous voyez, la matérialisation de mes peurs ce matin, comment elles se sont traduites en quelque chose comment dire, ah, je trouve pas mon mot, d'automatique finalement. Et de systématique, parce qu'en plus, c'est le 666, c'est à chaque fois. Alors, c'est plus ou moins désagréable, mais vous pouvez être sûr que c'est en lien avec ma peur. Et le dernier exemple, c'est que je rentre chez moi, et qu'est-ce que je vois à un moment donné? Tout en me disant ça, là, je réfléchissais en me disant, c'est vraiment ça, c'est le miroir de tes peurs, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se joue avec la peur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça cristallise. Donc, ça vient me faire comme une alarme, en même temps, pour me prévenir qu'à un moment donné, bah voilà. Et là, ce matin, franchement, j'étais obligée de vous faire cette vidéo parce que c'était trop gros, c'était trop grossier, c'est trop percutant finalement. Et du coup, en regardant par ma fenêtre, qu'est-ce que je vois devant ma fenêtre et qui va sur mon balcon? Un frelon asiatique. Et les frelons asiatiques me font flipper. Déjà parce que Snoopy s'est fait piquer quand il était tout petit. Mais parce que les frelons asiatiques, c'est pas franchement des bestioles qui sont gentilles, même si c'est comme le serpent. Je veux dire, un serpent, en soi, c'est pas néfaste. Mais vous voyez, c'est pareil, on a des croyances sur le serpent. Le serpent, dans sa symbolique, il veut dire plein de choses. J'étais pas obligée de l'analyser sous le prisme de la peur. Sauf que moi, ça me fait peur. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que quand on dit que on crée par la pensée, que on matérialise comme ça certaines choses, ben c'est possiblement vraiment vrai et que c'est important de comprendre les messages dans ce qu'on vit au lieu de rester complètement dans la peur et de se dire en fait cette expérience elle m'a juste montré ce que j'avais encore besoin de travailler finalement à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est super intéressant et il fallait vraiment que je vous la partage celle-là parce que je pense que ça nous concerne tous en fait. Donc faites attention avec vos superstitions, avec vos croyances et prenez toujours du recul si vous êtes amené à vivre des choses comme ça, un peu en termes de messages, un petit peu désagréables. Bah, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il y a derrière en fait et d'essayer de comprendre ce qu'il y a au-delà de l'expérience purement désagréable finalement. Voilà.